Je vous propose de vous installer confortablement. Allongez-vous en position semi-allongée ou assis confortablement, les jambes décroisées. Laissez votre corps se relâcher et fermez les yeux. Et maintenant, ne faites plus aucun effort. Il n'y a rien d'autre à faire que de vous laisser guider par ma voix. Ma voix qui va être de plus en plus importante pour vous et qui va prendre de plus en plus de place dans votre esprit. Je vous invite à prendre quelques respirations un peu plus profondes. Simplement pour vous installer plus agréablement, peut-être à relâcher votre corps un peu plus à l'expiration. Des inspirations et des expirations qui relâchent profondément la structure de votre corps sur quelques cycles de respiration. Vous pouvez être en train de vous laisser entrer en contact avec le support qui vous soutient, qui vous porte exactement comme ça, tranquillement, sereinement, en parfaite sécurité. C'est comme si votre souffle pouvez venir dans votre bassin et traverser votre colonne vertébrale et aller jusqu'au sommet de votre tête. À l'inspiration, le souffle part du bassin. Remonte jusqu'au sommet de la tête et à l'expiration, il fait le chemin inverse. Peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous ou que vous pouvez simplement imaginer. Faites comme si à l'inspiration, il y avait comme une énergie, comme peut-être même une lumière, une luminosité à l'intérieur de vous, qui partait de votre bassin jusqu'au sommet de votre tête. Une sorte de boule d'énergie qui redescend à chaque expiration, comme pour un premier nettoyage,
comme pour dégrossir un peu. C'est le début de ce travail de nettoyage que nous allons vraiment approfondir, préciser. Et pour l'instant, sur quelques respirations, continuez cet exercice avec cette boule d'énergie qui va et vient entre votre bassin et le sommet de votre tête. Revenez maintenant un petit peu plus à votre corps, le temps de quelques minutes. Laissez-vous ressentir cette sensation de tous ces points de contact qui vous relient à l'endroit où vous êtes installé, qui vous relient au sol, à l'énergie de la terre, par l'intermédiaire du support sur lequel votre corps est installé. Portez votre attention sur votre corps qui se relâche, sur ce moment de douceur que vous vous accordez. Relâchez vraiment tout effort. Relâchez tous les muscles du corps, tous les muscles du visage, du cou, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Les bras qui pèsent peut-être un peu plus, comme si vous vous abandonniez à la sensation de relâchement quand il n'y a plus rien à faire. De relâcher tous les muscles du dos jusqu'au lombaire, jusqu'au fessier. Chaque expiration permet de relâcher aussi les muscles de la poitrine, de l'abdomen, de votre ventre, jusqu'aux organes sexuels, et puis tout le bas du corps également. Mettez-y cette intention de détendre les muscles des cuisses, de sentir cette sensation de relâchement dans les genoux, dans les jambes, les mollets, les chevilles et les pieds jusqu'au bout des orteils. Prenez conscience de tout votre corps, tous ses contours, tout le corps. Ayez conscience de tout votre corps, ce corps qui pèse, qui s'apaise et se relâche encore. Puis, vous respirez tout à fait naturellement, maintenant sans effort, sans contrôle. Et nous allons pouvoir commencer ce travail de nettoyage plus en détail sur chacun de vos centres énergétiques. Le premier chakra se trouve entre l'anus et les organes sexuels. Ce premier chakra est de couleur rouge vif. Vous pouvez déjà simplement imaginer cette couleur qui se dépose à cet endroit. Ce chakra est symbolisé par un lotus à 4 pétales. À partir de ce premier chakra
Ce sont toutes les énergies de la Terre qui le traversent de façon subtile. On pourrait presque simplement se laisser sentir ou imaginer que ce premier centre énergétique, il y a comme des courants qui passent dans les cuisses, les jambes, les pieds, jusqu'au sol, jusqu'à la terre. On pourrait peut-être même imaginer tout cela de couleur rouge, toutes ces racines de cette couleur rouge, symbolisées aussi par cette couleur du noyau de la terre. Ce chakra nous apporte vraiment toute la sécurité matérielle, cette première source d'énergie, celle de la terre. Laissez-vous sentir simplement la stabilité de ce centre énergétique ouvert et harmonieux. Sentez-vous solide, bien en relation avec tout ce qui existe, tous les éléments naturels portés par la terre-mère dans la nature. Laissez-vous presque complètement envahir par la couleur rouge, par l'énergie de la couleur rouge. Laissez-vous imaginer un lever de soleil rouge vif, tout en gardant votre intention dirigée vers ce premier chakra. Laissez-vous imaginer que vous respirez par ce centre énergétique, si cela a du sens pour vous, bien évidemment. Dans la culture indienne, c'est dans le premier chakra que prend naissance la Kundalini, ce serpent qui monte du coccyx le long de la colonne vertébrale par tous les autres chakras pour les stimuler jusqu'au sommet de la tête et bien au-delà. Laissez-vous donc sentir la puissance à l'intérieur même de ce premier centre énergétique. Ce premier centre appelé chakra racine. À présent, vous allez déplacer votre attention au niveau du deuxième chakra, appelé aussi le chakra sacré. Il est situé au-dessus des organes génitaux, en dessous du nombril, et vous allez simplement laisser venir la couleur orange à cet endroit. Autant le premier chakra, vous l'aurez compris, était relié à l'élément terre, autant celui-ci est relié à l'élément eau, symbolisé par un lotus à 6 pétales. Puisque c'est un chakra élément eau, il est bien sûr en relation avec nos émotions, les plus archaïques, les plus originales, comme par exemple la puissance sexuelle ou la force créatrice. Et vous allez respirer à l'intérieur même de ce deuxième chakra. Laissez-vous sentir le mouvement de la vie à l'intérieur, le mouvement de la vie, le mouvement des émotions, toute la puissance de votre sexualité. Laissez-vous respirer, sentir, expérimenter toute la puissance de la couleur orange, ici et maintenant. Laissez-vous également imaginer une eau très pure venant des montagnes, des très hautes montagnes. Imaginez-la couler aussi à l'intérieur de ce chakra,
qui vient purifier ce centre énergétique et le libérer de ce qui pouvait être contraignant et d'apaiser aussi toutes les émotions présentes. Laissez-vous respirer tout simplement. Votre attention va de nouveau se déplacer et monter jusqu'au 3e chakra, légèrement au-dessus de votre nombril, bien que cela puisse varier légèrement entre le nombril et le sternum. Vous allez simplement imaginer une couleur jaune à présent. Le 3e chakra est en relation avec l'élément feu. Il est symbolisé par un lotus de 10 pétales. La couleur jaune peut représenter la lumière, la chaleur, peut-être la purification par le feu. Et vous allez nourrir ici toute votre force intérieure, toute cette énergie du feu, toute la force, la puissance, la vitalité. C'est aussi le chakra qui permet de communiquer avec le monde extérieur dans nos relations. Alors, laissez-vous respirer dans cette agréable chaleur de la lumière du soleil, la couleur jaune flamboyante. Votre attention va monter encore un peu et se déplacer au niveau de votre cœur, centre énergétique symbolisé par la couleur verte que vous allez à présent laisser venir à votre esprit. C'est un centre énergétique en relation avec l'élément air, symbolisé par un lotus à 12 pétales. Là aussi, c'est un chakra tout à fait essentiel. À partir du cœur, vous avez déjà bien perçu qu'il y avait 3 chakras en dessous de celui-ci. Et c'est assez amusant parce que si vous imaginez que vous ouvrez les bras, eh bien votre corps représente un peu comme une forme de croix. Et en quelque sorte, le chakra du cœur se trouve au croisement. Laissez-vous respirer dans ce croisement-là, dans votre cœur. C'est vraiment l'énergie de cette couleur verte. En respirant avec tout votre cœur ainsi, vous pouvez peut-être ressentir cette capacité d'être relié à l'amour sur le plan divin, spirituel. C'est à partir de ce centre énergétique également que vous pouvez aller ressentir toutes les perceptions subtiles dans vos mains. Quand on pratique les soins énergétiques, c'est aussi à partir de cette région du cœur que vous recevez toute cette énergie divine, lorsque vous êtes simplement canal et que vous transmettez cette énergie dans vos mains. Peut-être même que vous les ressentez vibrantes en ce moment même, comme une petite sensation curieuse, agréable. Et si vous n'en avez pas l'habitude de ressentir cela, si vous découvrez cette sensation de fourmillement, eh bien cela peut gratter un peu à l'intérieur, vibrer, être chaud et d'autres possibilités encore. Et plus vous vous laissez aller dans cette énergie du cœur, et plus vous allez sentir cela.
Vous pouvez même vous laisser imaginer un paysage très naturel, verdoyant, en communion avec la nature. Laissez-vous respirer dans ce chakra du cœur. Et laissez maintenant votre attention se déplacer vers le 5e chakra, qui est aussi le chakra de la gorge, représenté la plupart du temps par une couleur bleu clair. L'élément qui est associé est la terre, symbolisée par un lotus de 16 pétales. Je précise que la terre est le 5e élément de la planète, appelé en Inde l'Akasha. C'est donc un élément bien plus subtil à l'origine des 4 autres éléments. Laissez-vous respirer la couleur bleu clair dans ce centre de la communication, de l'expression. L'expression par la parole, par la danse, par tous les arts qui peuvent exister, tout le pouvoir créatif qu'on peut retrouver aussi à cet endroit. Et par cette couleur bleu clair, par l'intention du souffle que vous mettez dans ce chakra de la gorge, ressentez-vous vraiment totalement dans l'ouverture, dans cette capacité, cette puissance que vous avez de vous exprimer, parce que vous avez le droit d'exprimer vos sentiments, vos pensées. Laissez-vous respirer complètement dans ce chakra de la gorge. Si cela est agréable, vous pouvez même entrouvrir la bouche pour respirer par la bouche et amener l'air jusque dans votre gorge. Laissez-vous imaginer que vous êtes allongé sur l'herbe, regardant le ciel lors d'une belle journée de printemps ou d'été, lorsqu'il n'y a pas de nuages, et laissez faire toute la puissance de l'énergie de la couleur bleu ciel. Puis, votre conscience va monter encore un peu vers le 6e chakra, le 3e œil, au centre des sourcils. Vous allez y placer la couleur bleu indigo. C'est un bleu foncé. C'est le ciel des nuits d'été lorsqu'il n'y a pas d'étoiles. C'est un peu ici le point de rencontre de tous vos sens, puisque c'est aussi le sens de l'intuition, comme si à cet endroit vous pouviez tout voir, tout entendre, tout toucher, goûter, sentir. Un endroit symbolisé par un lotus à 96 pétales. Et vous pourrez peut-être aussi y voir certains reflets violets, certains reflets jaunes également. Et là, je vous propose simplement de vous laisser respirer cette couleur, de vous laisser respirer ce ciel d'été lorsqu'il n'y a pas d'étoiles, et juste de laisser faire. Et peut-être que vos perceptions extrasensorielles se mettent en œuvre. Puis, votre attention va se porter maintenant sur ce 7e chakra au sommet de votre tête, appelé chakra couronne. Et au sommet de votre tête, c'est la couleur violette que vous pouvez visualiser.
symbolisé par un lotus de 1000 pétales. C'est l'endroit où nous ne faisons qu'un avec le divin, et juste en focalisant votre attention sur ce chakra, en respirant dedans, dans cette couleur violette, vous allez vraiment, très simplement, laisser monter la vibration de ce centre énergétique couronne, qui peut d'ailleurs former une couronne au sommet de votre tête. Au-dessus de la tête, une lumière très pure apparaît. Laissez-vous vous déposer dans cet endroit qui vous met vraiment dans le présent, dans cette capacité d'être en relation avec votre moi conscient et en même temps dans une ouverture dans quelque chose de personnel, de plus vaste, en relation avec le tout. Laissez-vous simplement imaginer que vous êtes en train de méditer au sommet d'une montagne. Il est venu maintenant le temps de redescendre du 7e chakra jusqu'au 1er. Et nous allons simplement laisser des sons venir continuer à faire ce travail de nettoyage, d'ouverture des chakras. Ces sons que vous pouvez faire à voix haute, si cela vous est possible, ou simplement de les imaginer, ou encore simplement de les écouter. Et nous allons commencer par le 7e chakra, la couronne au-dessus de la tête. Et vous allez laisser vibrer le son Om. Om. Et la conscience redescend au 6e chakra, 3e œil. Et vous laissez vibrer le son Cham. Cham. Pour le 5e chakra, le chakra de la gorge, laissez vibrer le son Am. Au niveau du 4e chakra, le chakra du cœur, laissez vibrer le son Yam. Yam. Pour le 3e chakra, au-dessus de votre nombril, laissez vibrer le son Ram. Ram. Pour le 2e chakra, en dessous de votre nombril, laissez vibrer le son Vam. Vam. Et enfin, pour le 1er chakra, dans les organes sexuels, laissez vibrer le son Lam. Lam. Puis, comme tout à l'heure, vous allez laisser monter et descendre votre souffle du bassin jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au bassin. À l'inspiration d'abord, du bassin jusqu'à la tête,
et à l'expiration dans le sens inverse. Cette lumière, luminosité, ou peut-être même comme une boule blanche de lumière qui va monter, descendre simplement pour que vous regardiez, ressentiez par rapport à tout à l'heure si quelque chose a changé, un peu ou beaucoup, si cela est plus fluide, plus puissant. C'est chaque inspiration, chaque expiration qui va vraiment finir ce travail de nettoyage, d'ouverture, pour que vous vous sentiez vraiment relié à la terre et au ciel, dans cette posture de témoin entre ces deux énergies, entre cette énergie de la terre-mère, cette énergie yin, et l'énergie yang, l'énergie du Père et du Divin. Voilà, c'est très très bien. Et puis, je vous invite aussi à revenir à la perception de votre corps physique, celui que vous incarnez dans votre dimension terrestre. Laissez-vous revenir déjà à la perception des contours que vous avez de votre corps. Dans cette sensation, parfois, que les contours plus estompés ou commencent à se flouter avec le corps énergétique pour ne former plus qu'un. Mettez la conscience dans le corps physique des contours ainsi que du poids de votre corps à l'endroit où il est installé. Laissez-vous ressentir à nouveau aussi toutes ces petites racines qui vous relient à la terre. Le corps peut être un peu plus lourd, plus relâché que tout à l'heure. Puis vous allez aussi vous laisser prendre quelques respirations plus profondes. Le temps de vous laisser revenir ici et maintenant, dans votre environnement, avec tout ce qu'il y a autour de l'endroit où vous êtes installé, avec tous les sons, toute la luminosité, la perception des objets. Laissez-vous revenir complètement jusqu'à ce que les yeux puissent s'ouvrir, jusqu'à ce que vous ayez envie de remettre un peu de mouvement. Et pour cela, vous prenez le temps dont vous avez besoin. Prenez le temps si vous en avez encore besoin pendant quelques minutes et ouvrez les yeux ici et maintenant.